donne à moi. Ah bon? Merci Seigneur. Abraham a resté dans la terre pendant quelques temps. Or, il y avait la famille dans cette terre-là. Abraham, il voit la famille dans cette terre. Mais le Seigneur m'a conduit ici, là où il y a la famille. Sans pour autant chercher à consulter Dieu pour voir. Ah mais, Père, toi tu m'as envoyé. Tu me dis que cette terre, tu me lui donnes. Tu me lui donneras. Mais j'arrive là, il y a la famille. Qu'est-ce que je dois faire? Mais, comme être humain, un homme, il veut trouver la solution à sa manière. Amen. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham, il regarde, il dit non, comme ici, il y a la famille. C'est mieux que j'aille là-bas en Égypte. Mais, là où le Seigneur lui a fait enlever, pour l'amener, c'était ici. Mais il arrive là. Comme il a vu la famille là, il dit non, 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 je ne peux pas rester là. Il continue. Il passe, il va en Égypte. En route, comme il arrive en Égypte, la Bible nous dit Abraham avait 75 ans. Donc sûrement, là, ils n'ont pas précisé la date de l'année de Sarah. Sûrement, il avait peut-être 60 ou 65 par là. En allant vers l'Égypte, Abraham va dire à Sarai, chérie, tu sais que toi t'es belle, comme tu es tellement belle. Si on arrive là-bas, le père qui quand ils verront que moi j'ai une belle femme, peut-être ils peuvent me tuer hein, pour toi. Mais si on arrive là-bas, si on te demande, toi tu vas dire que tu es ma sœur. Comme ça, moi, je serai bien traité. De sorte que, si je vais vivre, je vivrai pour toi. Mais, ne dis pas que moi, je suis ton mari. Mais l'homme de Dieu, celui que Dieu a déposé quelque chose, celui que Dieu a donné le titre qui devient le père de la multitude. Mais celui qui serait le père de la multitude, il veut nier sa femme. Il nie déjà sa femme pour qu'il soit bien traité. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis seulement. Amen. Et fais attention à la façon que tu dois marcher. Abraham, Dieu regarde ce qu'il va faire. Abraham, il arrive en Égypte, tranquille. Quand il arrive, oh, ils ont vu, oh, Sarah était, oh, c'est une belle femme. C'est la femme de qui? Non, de personne. C'est la sœur de notre Seigneur. De bruit court jusqu'à chez Pharaon. Il y a une belle femme qui vient d'arriver au pays. Si tu la voyais, non. Amen là. Ils ont été chercher Abraham avec Sarah. Quand ils arrivent là-bas, Pharaon est tombé amoureux de Sarah. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà le monde que nous vivons. Il y a des gens qui permettent à faire prostituer leurs femmes à cause du bien. Ça, c'est l'abomination. Mais notre père de foi, il avait fait aussi cela. À cause du bien, il a cédé sa femme. Il a parlé avec Pharaon. Pharaon dit, oh, ta sœur, elle est belle. Elle est belle. Il a donné des biens à Abraham, des ânesses, des biens, de l'or. L'argent, il a donné à Abraham. Comme il a donné à Abraham. Donc c'est comme s'il a donné la dot à Abraham. Il a pris Sarah dans sa maison, là. Le temps que Sarah a passé là-bas chez Pharaon, la Bible ne nous décrit pas. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu n'a pas aimé cet acte. Dieu n'a pas aimé. Dieu va révéler maintenant à Pharaon, il a frappé d'un
courage à cause de cet acte-là qu'il avait fait. Quand Pharaon, il a su que c'est Dieu qui l'a frappé parce qu'il avait pris la femme de son serviteur. Pharaon va convoquer Abraham. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Toi, tu m'avais dit que c'était ta sœur. Mais pourquoi m'as-tu fait cela? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Pharaon, il a été frappé par le Seigneur. Mais quand il appela Abraham, Abraham va dire, oh non, j'ai eu peur que si je disais que c'était ma femme, on pouvait me tuer parce qu'elle était belle. C'est pour cela que j'ai parlé ma vie de dire que c'était ma sœur. Mais effectivement aussi, elle était sa sœur parce que Sarah, il était le fils de son père, mais pas de même mère. C'était sa demi-sœur. Pharaon a dit, bon, qu'il quitte notre pays. Prends ta femme et tous tes biens que tu as et quitte mon pays. Abraham a été chassé de l'Égypte. Il est parti avec tous les biens, avec des servantes, des serviteurs. Donc, il sort encore de l'Égypte encore plus riche comme il est venu. Parce qu'il avait sorti avec beaucoup de biens. Est-ce que c'était des biens propres? Pour les monarchies. Abraham est sorti. Maintenant, il va retourner encore dans le même chemin avec son neveu Lot. Quand il arrive maintenant au Canaan, Abraham, il arrive au Canaan, Lot a aussi bénéficié quelque part des biens. Il avait aussi ses serviteurs avec ses brebis. La Bible nous dit, les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham, leurs bergers se sont querellés. Abraham a dit non, toi tu es mon frère. Nous deux, on ne peut pas se quereller à cause de nos biens. Comme nous sommes là, tous ces pays, le pays est grand. Mais c'est mieux qu'on se sépare. Toi, choisis là où tu veux aller. Si toi tu prends le nord, moi je prends le sud. Si toi tu prends l'Orient, moi je prends l'Occident. Donc, Abraham a trouvé, au lieu qu'il se querelle, autant mieux qu'il se sépare, comme son neveu aussi avait des biens. Comme ça, lui il prend un chemin, lui aussi prend un autre. Ils se sont séparés. L'autre a regardé vers Sodome, comme c'était la verdure tout verte. Il a dit non, 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 là-bas mes brebis seront bien, ne manqueront de rien. Il a été. Mais c'est seulement lorsqu'ils seront séparés avec l'autre, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Parce que Dieu avait demandé à Abraham, quitte ta famille. C'était comme si Dieu a dit, coupe les cordons ombilicaux avec ta famille. Mais Abraham, en partant, il avait pris l'autre avec lui. Est-ce que Dieu t'avait dit de prendre un de ta famille? Non. Mais lui, il avait pris son neveu. Mais seulement à cet endroit-là. Quand l'autre a pris l'autre direction, c'est à ce moment-là que Dieu est descendu pour dire encore à Abraham que c'est moi le Seigneur, je te donne cette terre. Je te bénirai. Bien aimé dans le Seigneur. L'histoire là est longue. Si on regarde ça, on ne finira pas aujourd'hui si on commence à lire. Mais Abraham, il était là. Dieu va lui parler. Il dit, ah, sors dehors. Dehors de ta tente. Il regarde le ciel. Ah, tu vois tous ces étoiles. Oh, compte-les si tu peux les compter. Ça serait comme ça ta descendance. Abraham va répondre. Oh, mais moi dans ma famille, j'ai que celui qui héritera n'est même pas mon fils.